Moi c'est Émilie, j'ai 19 ans et je suis en licence d'histoire. Moi j'ai fait un lycée général, je suis rentrée en filière S en fait, maintenant c'est l'équivalent des matières scientifiques. À la fin de ma S, je me suis dit que c'était pas des sciences que je voulais faire et je suis rentrée en licence d'histoire. Je suis dans l'université de Cergy-Pontoise. En licence d'histoire, on apprend l'histoire. On a de l'histoire générale, c'est les fondamentales en fait, c'est tout ce qui va être majeur. Et après on va avoir de l'histoire qui est spécifique. Par exemple, moi j'ai fait en L1, j'ai fait histoire des religions par exemple. Après il y a des filières, il y a des cours annexes. On fait de l'anglais, c'est obligatoire. On peut faire des options de langue, russe, espagnol, italien, chinois, il y a un petit peu de tout. On fait de la géo. Et en fait l'histoire c'est tellement une filière qui est transversale qu'on peut faire du droit, on peut faire de la finance, on peut faire de l'économie, des sciences, mais tout en faisant de l'histoire en fait. Une licence, c'est 3 ans. Par contre, on n'a pas grand-chose avec une licence. On peut aller jusqu'à un master, 5 ans, et un doctorat, 8 ans. On peut être journaliste avec une licence et un master d'histoire. Après, on s'oriente comme on veut. On a aussi la recherche, parce qu'il y a toujours de la recherche en histoire. Donc là par contre, c'est plus haut en termes d'études. Mais on peut faire du droit. Moi, j'ai vu des élèves qui sont rentrés en histoire et qui après se sont orientés sur des études de droit. Mais à chaque fois, c'est des parcours très spécifiques. Moi, je veux devenir prof, moi. Mais je vais aller jusqu'au doctorat. Parce qu'on peut aller jusqu'au doctorat, faire de la recherche et en même temps enseigner à l'université. Il n'y a pas d'alternance en histoire. Par contre, il y a un stage qui peut être fait en L2 ou en L3, mais bon, on conseille de le faire en L2. Et après, en tout cas en histoire, c'est pas dans toutes les facs, donc ça, il faut se renseigner. Toutes les universités ne proposent pas ça. Et en fait, on est AED en pré-professionnalisation. Et donc en fait, 8 heures par semaine, on travaille dans une école, un collège, un lycée. Et du coup, ça permet d'avoir une idée, en tout cas, mais ça, c'est que pour l'enseignement. Je le fais, ouais, je travaille en maternelle, moi. Faut aimer lire. Faut vraiment aimer lire, c'est à raison de 1 livre par semaine. Mais c'est pas des pifs, c'est des pavés comme ça. Faut aimer rédiger, mais après ça veut rien dire parce qu'on l'apprend. Faut avoir un esprit d'analyse, beaucoup, parce qu'il faut savoir lire entre les lignes, parce que des fois quand on a une lettre, telle personne qui vient du 19e siècle, il veut dire quelque chose, mais en fait c'est un peu biaisé. Faut vraiment être curieux, puis il faut aimer l'histoire, parce qu'on fait que ça. Moi j'ai un prof qui dit que l'histoire c'est 24 heures sur 24. Parce qu'en fait, au quotidien, tout est histoire. Faut pas avoir d'idées préconçues en fait avant de commencer le cours. Parce qu'en plus, un historien ou même un étudiant en histoire, il doit être très neutre. Voilà. Faut aimer beaucoup de choses pour faire de l'histoire, mais c'est très intéressant. Moi, je dirais qu'il n'y en a pas parce que moi, quand je suis rentrée en licence d'histoire, moi j'ai fait un bac S, j'ai fait bien moins d'histoire que quelqu'un qui a fait des matières plus littéraires, etc. Je pense que tout le monde peut rentrer en histoire. À Cergy, on a des étudiants qui peuvent venir d'ailleurs et qui n'ont pas fait les mêmes cursus que nous, et là on fait des mises à niveau s'il faut. Ceux qui par exemple n'ont pas le niveau en anglais, on leur fait prendre plus de cours d'anglais. Il suffit d'être motivé et puis on s'en sort. Tous les semestres on a des partiels, c'est à peu près 2 semaines d'examen. D'abord tout ce qui est option et ensuite tout ce qui est fondamental. Pour la licence il n'y a que les partiels, pour le master il y aura partiel et ça dépend, et ça débouche sur un concours. Il y aura les mémoires de master, etc. Ça dépend du master qu'on fait, et pour le doctorat, c'est pareil, c'est une thèse. Déjà la rentrée en L1 c'est vachement impressionnant, on est beaucoup. Là moi on était 300 et c'était une petite licence, on connaît personne, c'est un amphi énorme. Et puis là on nous fait asseoir. Moi c'était mon secrétaire pédagogique qui nous a regardé, qui a dit bon, regardez bien la personne à votre gauche, la personne à votre droite. Il a dit mémorisez bien leur tête parce que vous les reverrez plus dans un mois. Je les ai jamais plus revus. Et aujourd'hui on est 20 quoi, donc bon. C'est via Parcoursup. J'ai dû remplir mes lettres de motivation, les notes, il y a la file d'attente, il y a les oui et il y a même des oui-si. C'est-à-dire que par exemple un élève qui n'aurait pas un niveau suffisant en rédaction ou en anglais, on dit oui-si, on les accepte et c'est ces élèves-là qui vont se retrouver avec un cours d'anglais en plus peut-être par exemple. Faut pas s'arrêter à il faut prendre telle ou telle option pour faire tel ou tel parcours après le bac. Il y a beaucoup de débouchés en histoire mais on les connaît pas. Il y a beaucoup de choses à faire dans le patrimoine, il y a beaucoup de choses à faire dans l'éducation nationale. On peut être un très bon journaliste avec une licence d'histoire. D'ailleurs c'est une licence qui est vachement recommandée pour faire du journalisme. Moi, il faut suivre sa passion. Si on aime l'histoire, voilà, c'est pas parce que c'est vieux que c'est poussiéreux qu'on fait pas d'histoire.